Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où aujourd'hui on va parler de Canelo, Saul Canelo Alvarez, à qui on donne des adversaires comme ça, mais alors toutes les semaines on en voit un autre. Alors ça a commencé il n'y a pas si longtemps, et c'est à mon avis l'adversaire pour l'instant le plus crédible si on voit au niveau des titres. Je parle bien sûr de William Skull, qui a le titre IBF, qui avait été laissé tomber par Alvarez. Comme ça, il aurait l'occasion de récupérer la 4e ceinture qui lui manque et de devenir pour la 2e fois le champion unifié de la catégorie super middleweight, on va dire super moyen, on parlait français quand même, hein. Cruiserweight, heavyweight, voilà, bref, lourd léger, poids lourd. Ensuite, on lui a dit, bah non, pourquoi pas, apparemment il s'intéresserait à Mbili, et Mbili qui doit combattre dans un combat franco-canadien français contre, je ne me rappelle plus, Jodo, je ne sais plus comment il s'appelle, un autre invaincu aussi. Moi je préférais voir ce combat-là entre les deux. Ça fait un peu une demi-finale mondiale, et le vainqueur aurait peut-être l'occasion de rencontrer Canelo pour l'unification directement des 4 ceintures. Donc, après, apparemment, Mbili. Ensuite, alors, on a vu pas mal de fois sur Instagram, sur Facebook et tout. Ça y est, c'est officiel. Canelo Crawford pour septembre, le 25 exactement, en Arabie Saoudite. Parce qu'on a vu les deux poser avec le maître des lieux en Arabie Saoudite. Je ne vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher. Donc on s'est dit, ça y est, Crawford n'a que Canelo à la bouche. Il veut monter de 2 catégories et tout. Bon, moi j'adore les deux, hein. Alors là, s'il y avait ce combat-là, j'ai les deux. Ah non, Crawford, il n'est pas encore tatoué sur mon crâne, mais ça va venir. Mais ils font partie de mon top 5 bis, parce que en fait j'en ai 6. Enfin bon, bref. Donc là, je serais ni pour l'un ni pour l'autre, ou alors pour les deux. De toute façon, s'il y avait un cœur, je serais content. Un peu déçu pour l'autre, mais bon, voilà. Mais finalement, ça n'arrivera pas, parce que Canelo, à mon avis, lui, ce qu'il recherche, et il l'a dit lui-même, maintenant j'ai plus rien à prouver, je fais simplement ce que je veux, et il a raison. Et là, alors là, voilà le money fight, on va dire ça comme ça, parce que bon, l'adversaire qu'on lui met en face, si il reste sérieux tout de suite, et puis enfin, il est sérieux de toute façon ce mec-là, mais je veux dire par là, s'il va en finir tout de suite, au bout de 2 rounds, l'autre il est fini. Jack Paul, voilà, Jack Paul, le youtubeur multimillionnaire, voilà, super connu, qui a combattu dernièrement Mike Tyson, vous vous en rappelez, combat sur Netflix, que j'ai raté évidemment, Netflix n'était pas prêt. Donc voilà, voilà. Alors autant affronter les 4, hein, les uns derrière les autres, hein, puis tu fais comme Mayweather, tu les fais tomber comme des quilles. Bon, Crawford, je sais pas. Crawford, s'il montait de catégorie, il y aurait peut-être combat quand même, hein. Parce que Crawford, c'est un dur à cuire, il est super technique, il boxe en gaucher, en droitier. Enfin bon, on va pas commencer à parler des qualités et des défauts des autres, mais voilà, alors c'est un peu un bordel sans nom, et surtout qu'il y a des médias qui disent ouais, c'est officiel, alors que voilà, une semaine plus tard, boum, non, bah, la semaine dernière c'était Crawford, et maintenant cette semaine on parle de Jack Paul, pour le mois de mai. Donc oui, alors que normalement ça aurait dû être Skull, William Skull. Alors bon, c'est un foutoir pas possible, on n'y comprend rien du tout. Enfin bon, ce qu'on sait c'est que Canelo de toute façon il combat en mai et en septembre. Tiens, comme un certain Floyd Mayweather à l'époque. Oui, Floyd Mayweather n'a combattu qu'une fois en décembre. C'était contre Ricky Hatton. Et une fois au mois d'août contre Conor McGregor. Autrement, c'était souvent, pour ne pas dire tout le temps, mais souvent mai et septembre. Ce que fait Canelo. Oui, c'est pour la fête indépendance mexicaine ou je sais plus quoi. Il y a un truc comme ça. Au mois de mai, c'est ça, je crois, il me semble. Hein, ou en septembre. Enfin bon, bref. Donc pour mai maintenant, ce serait Jack Paul. Alors évidemment, Jack Paul, là, le chèque, il serait gros. Ça, c'est sûr que là, si c'est uniquement pour l'oseille, vous balayez les 3 autres, et là, il prend Jack Paul. Et à ce moment-là, après, il se met un super fight pour septembre, Crawford. Si c'est comme ça, maintenant, si la ceinture, le prestige l'intéresse, même si le chèque est moins gros, parce que William Skull, moi, personnellement, j'étais regardé un peu sur YouTube, mais avant, je ne le connaissais pas. Bon, c'est pas un mec qui va faire le poids, de toute façon, on va dire que le combat est plié d'avance. Donc, ça serait le plus logique, côté sportif. Maintenant, côté monnaie, Jack Paul, évidemment, là, vous balayez les 3 autres, et puis voilà, vous montez un méga fight où là, je crois que Jack Paul contre Tyson, il a pris quoi? Tyson a pris 20 millions de dollars et lui, il a dû prendre 25 ou 30, je sais plus quoi. Alors là, contre Canelo, là, ça va être le jackpot de sa vie, hein. Alors qu'il n'a pas besoin de ça, hein, on sait tous, mais enfin bon, quand même. Plus vous en avez, plus vous en voulez, hein. Donc voilà. Moi,
Ouais, Jack Paul. Évidemment que je vais regarder, c'est Canelo. Comme la dernière fois, évidemment, je me suis levé pour Tyson Jack Paul, mais bon, voilà. Le moment, la vie a voulu que Netflix merde et bug cette nuit-là, parce que surchargé, et que je n'avais pas le combat. Mais autrement, évidemment, je me suis levé pour Mayweather-McGregor, parce que j'adorais les deux. Bon, évidemment, j'ai un plus pour Mayweather. Je n'apprécie aucun boxeur plus que Mayweather, mais bon, maintenant qu'il s'est retiré. Hein. Mais bon, à l'époque, je m'étais levé, évidemment, je me suis dit, bon, allez, la médiatisation excusez-moi, du combat avait été tellement incroyable, les conférences de presse, le trash talk et tout, je me suis dit, allez, il faut regarder ça. Même si le combat en lui-même, tout le monde savait que si Mayweather avait été un peu plus pressé que ça, il l'aurait terminé bien avant, mais bon. Enfin, bref. Donc, alors qu'il y avait quand même une bonne résistance de McGregor, qui est pas mauvaise du tout en boxe anglaise. Mais bon, contre Mayweather, et bon, il y a quand même encore quelques marches à franchir. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ouais, donc à mon avis, je pense que Canelo, si on parle de Jack Paul, c'est que bon, voilà, gros chèque. Lui, il se dit, voilà, j'ai plus rien à prouver, je fais ce que je veux maintenant, je prends que les gros coups. Ouais, il a raison, hein. Il va arriver à 34-35 ans, on sait très bien qu'il est plus à son prime et que ça fait un petit moment que c'est sur la descente, bah, comme tout le monde, hein, de toute façon. Hein. Puis bon, il est quand même pro depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 20 piges qu'il combat. Vous vous rendez compte que quand il a combattu Mayweather, ça faisait déjà 8 ans qu'il était pro, le mec. Vous vous rendez compte? C'est chaud quand même. Hein. Parce que d'habitude, un boxeur professionnel, bon, regardez Tyson, il a été champion du monde à 20 ans, plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Bon, bah ouais, c'est vrai qu'en général, c'est entre 19 et 21 ans, vous devenez pro, là, mais pas à 15 ans. Et alors, imaginez les combats amateurs qu'il avait fait avant. Donc, il a été mis dans le berceau au plus jeune âge. Donc, ça fait 20 ans qu'il combat. Bon, même si les premières années, à mon avis, il n'a pas dû combattre forcément des foudres de guerre, mais bon, on va dire qu'à partir de 2013, un petit peu avant quand même, parce que on va dire qu'à partir de 2010, il a commencé à se taper le gratin du panier. Bon, ça fait 15 ans que quand même il donne des coups, mais qu'il en reçoit aussi. Bon, je pense qu'à mon avis, le corps, même s'il a 35 ans, il n'est pas vieux. Hein. Il peut aller encore, il peut tirer. Regarde, Golovkin a tiré jusqu'à 40 ans. On parle d'un retour de Wilder à 40 piges. Regardez, Foreman, champion du monde à 45 ans. Bon, bah, voilà. 35 ans, il en a encore sous le pied, donc. Mais maintenant, ce qu'il veut faire, c'est, voilà, il veut plus se faire chier. Il y a 3-4 ans, il le tirait, Benavidez, ça. Maintenant, peut-être que ça l'intéresse plus. De toute façon, bon, Benavidez, on en reparlera une autre fois. Très bon boxeur, mais bon. Moi, je vous dis, hein, s'il y avait eu le combat, à l'expérience, il lui mettait le leçon de boxe, comme il avait refait contre Mayweather. Je me rappelle de ce que j'ai dit, et je le maintiens. Mais là, le côté sportif me dit William Skull, le côté gros sous me dit Jack Paul, et les deux autres aux oubliettes, quoi. Donc, Billy, moi, je lui conseille de faire son combat qui est prévu, là. Et puis, Terence Crawford, de faire un combat intermédiaire. Et peut-être qu'en septembre, là, il y aura le fameux méga fight entre les deux. Mais pour l'instant, je pense que pour mai, je pense que le côté gros sous prendra sur le côté sportif. Voilà les amis, je voulais faire une petite réaction à tout ce que j'ai lu et entendu ces derniers jours et tout. Bah, dites-moi votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Hein. Et puis voilà, et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et passez une excellente journée. Allez, ciao, 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 ciao.